Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Apprendre le thaï. Ici, je vais vous apprendre les premiers mots en thaï et une astuce pour apprendre, pour parler correctement et pour se faire comprendre. En fin de vidéo, je vais vous offrir ce cours. Comme ça, vous pourrez vous entraîner à le parler, à écouter et à parler correctement. N'hésitez pas à, je vous suggère, surtout ne pas hésiter, mais je vous suggère encore plus à activer la cloche et le petit pouce pour m'aider à me supporter, à évoluer dans ma chaîne YouTube et, abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos, toutes les nouvelles vidéos que je publie régulièrement. Et puis de temps en temps, je vous offre des petits cours comme ça. Alors, on démarre tout de suite. Sawadi, bonjour. Et aussi, pour dire au revoir, on dit aussi Sawadi. Et l'astuce pour vous entraîner quand vous êtes tout seul et écouter le thaï correctement et s'entraîner à l'écouter et à répéter, vous allez dans Google Traduction, vous sélectionnez bien la langue thaï, vous copiez-collez le mot de mon fichier, je vous le fournis en fichier Word ou fichier PDF, et vous appuyez sur écouter, comme ส ceci. วัสดี Comme ça, vous écoutez la prononciation et l'intonation parfaite. À la fin du cours, je vous expliquerai comment vous procurer ce cours en fichier Word ou PDF. Alors, Sawadi, bonjour. Sawadi, bonjour. Kopkun, Kopkun, merci. Et on ne dit pas Sawadi tout seul en fait. Sinon, ça manque de politesse. On va rajouter clap si on est un homme ou ka si on est une femme. Hein, les hommes et les femmes ne parlent pas pareil, mais juste pour le pronom et la formule de politesse, on va y venir un petit peu plus tard, un petit peu plus bas. Alors donc, on dirait Sawadi clap si on est un homme ou Sawadi ka si on est une femme. Pareil pour merci, Kopkun, Kopkun, qui veut dire merci. Kopkun clap si je suis un homme, avec la formule de politesse. Pour dire merci beaucoup, on rajoute mak à la fin, qui veut dire beaucoup. Kopkun mak. Merci beaucoup. Ensuite, pour dire oui, chai. Et non, mai chai. En l'occurrence, mai, ça exprime la négation. Alors, on peut répondre mai pour exprimer la négation. Et mai chai veut dire non. Ensuite, dans les cours suivants, on verra l'interrogation. L'interrogation, c'est tout simplement chai mai, oui ou non, c'est ça ou pas? Et là, mai chai, non, chai, oui. Mai penrai, qui veut dire ce n'est pas grave. Mai penrai, on l'entendra ou l'entendrez souvent, les Thaïs le disent souvent. Mai penrai, c'est pas grave. L'esprit thaï est toujours très positif, donc pour eux, c'est souvent pas grave. Mais on peut aussi l'utiliser après merci, qui remplace de rien. Kop kun krap, merci. Mai penrai, c'est pas grave, de rien. C'est comme si on disait de rien en français. Pour les présentations, pour dire enchanté, enchanté de vous connaître, Yindi Tidai Rujak, Yindi Tidai Rujak. Ah, vous remarquerez, roux. Il faut arriver à rouler un petit peu le R. Si on n'arrive pas, on peut le remplacer par un L. Yindi Tidai Rujak. Hein, beaucoup de Thaïs n'arrivent pas à rouler le R et disent Yindi Tidai Rujak. Au lieu de dire Yindi Tidai Rujak. Mais c'est un petit peu long, je vous l'avoue. On peut supprimer tidai et dire tout simplement Yindi Rujak. Yindi Rujak, qui veut dire enchanté. Hein, on vous comprendra et ça marche très bien. Chokdi, qui veut dire bonne chance. Chokdi, qui veut dire bonne chance. Voilà. Clap pour les hommes. Particule de politesse à la fin du mot ou d'une phrase pour les hommes. Ka, particule de politesse à la fin d'un mot ou d'une phrase pour les femmes. Hein. Par exemple, je reviens là. Mai penrai krap. Ou alors oui, chai krap. Mai chai krap.
Yindi tidai rujak krap. Ou alors Yindi rujak krap. Voilà, comme ici dans cet exemple. Sawadi krap. Hein, un Thaï dira souvent Sawadi krap au lieu de Sawadi, parce que particule de politesse à la fin de bonjour. Ce petit effort fait toute la différence, en effet. Dans la langue thaï et la culture thaï, la politesse et le respect est très important. Donc, si on oublie de dire clap ou kra si on est une femme, ça peut paraître grossier et mettre un malaise dans la relation. Enchanté, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Yindi rujak, on peut dire Yindi tidai rujak, on peut dire tout simplement Yindi rujak. Plus clap ou ka. Bonne chance. Chokdi. Hein, souvent, c'est comme si on disait bonne route. Mais en fait, ça veut dire bonne chance. Donc pour dire au revoir, souvent on dit chokdi. Si vous êtes sur la route, vous allez quelque part, les Thaïs vous diront chokdi, qui veut dire bonne chance. Et c'est comme si nous en français on dit bonne route. Faites bon voyage. Chokdi. Bonne chance. Les mots indispensables pour communiquer. Pour dire j'ai besoin de quelque chose, on va dire d'abord tonkan, tonkan. Ah, vous remarquerez que j'ai mis 2 fois le A parce qu'il y a des voyelles longues dans la langue thaï. Donc là, pour vous donner un petit repère facile, il y a 2 fois le A, c'est une voyelle longue. Tonkan. Et puis vous voyez que aussi j'ai mis un petit chapeau sur le O. Dans la langue thaï, il y a le O et le A. O, A. Et là, avec le chapeau, donc c'est A. Donc, si vous écoutez bien, comme je vous l'ai expliqué, vous entendrez que c'est tonkan. On va le refaire un petit peu. Voilà. Si vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon cours. Je vous expliquerai comment obtenir mon cours en fichier Word ou en PDF. Comme ça, vous pouvez, avec cette astuce, sélectionner bien la langue thaï dans Google Traduction, appuyez sur écouter. Tonkan. Tonkan. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à écouter et à répéter, et ça viendra vite. Parce que beaucoup de gens apprennent le thaï comme ça, avec des mots phonétiques, ou c'est mal enseigné, et en fait c'est mal prononcé, et on ne se fait pas comprendre. Si on prononce mal, on ne se fait pas comprendre. Mais là, avec ma méthode, c'est très simple. Là, on va, pour dire hôtel, ronglem, ronglem. Vous remarquerez, j'ai mis un « e », parce que dans le thaï, comme en français, il y a le « e » et le « e ». Et là, c'est un « e », ronglem, qui veut dire hôtel. Le verbe aimer, chop, chop, chop. Le verbe aimer, mais pas par amour, hein, ce qui veut dire aimer, apprécier. J'aime cette nourriture, chop, chop han, betni. J'aime cette nourriture, chop. Alors pour dire je n'aime pas, mai, c'est en fait la négation, ça exprime la négation. Mai chop. Comme par exemple le verbe pai, qui veut dire aller. Pai, ça veut dire j'y vais. Mai pai, j'y vais pas, ne pas y aller. Mai, la négation devant. Mai chop, je n'aime pas. Ahan, qui veut dire nourriture. Ahan. Et là, ranahan, qui veut dire restaurant. Par exemple, ran tout seul, en thaï, ça veut dire magasin. Magasin de nourriture, ça veut dire restaurant en langue thaï. Ranahan. Sanambin, ça veut dire l'aéroport. Et là, vous avez le mot bin tout seul, ça veut dire voler, en référence aux avions qui volent. Sanambin, l'aéroport. La paille, le verbe aller. Paille, aller. Mai paille, ne pas y aller, tout simplement. Rotfai, le train. Rotme, le bus.
Ah, vous voyez, il y a deux fois le mot train, le mot bus, ça commence par rot. Parce qu'en fait, rot tout seul, ça veut dire véhicule en thaï. Donc voilà, il y a plein de mots qui commencent par rot, qui font référence au véhicule. Et donc voilà, c'est assez facile à retenir quand on commence à avoir une petite base de vocabulaire en thaï. Du coup, on peut retenir plein de mots comme ça facilement parce qu'ils sont composés de mots, des mêmes mots. Voilà, Rotfai, le train, Rotme, le bus. Là, taxi, ben, ça vient du mot anglais. Taxi avec l'accent thaï, en fait, quoi. Beaucoup de mots, dans le vocabulaire thaï, il y a beaucoup de mots anglais, mais prononcés avec un accent thaï. On verra ça dans des leçons suivantes, si vous me suivez. Nam lo, nam keng, la glace. Voilà, pareil, keng, ça veut dire dur, en fait. Donc, mot à mot, si on traduirait ça, ça voudrait dire l'eau dure. Mais en fait, en thaï, ça veut dire la glace. Nam keng, ran, chaud, yen, frais. Les pronoms. Voilà, tout comme clap et ka, les particules de politesse, si on est un homme ou une femme, ce ne sera pas la même. Clap pour les hommes, ka pour les femmes. Pareil pour le pronom moi, je, si je suis un homme, pom, pom, qui veut dire moi ou je, ou si je suis une femme, chan, chan, qui veut dire moi ou je. Et là, kun, kun, ça veut dire tu ou toi, pour les hommes ou pour les femmes, utilisé par les deux. Petite subtilité, en effet, en thaï, on nommait souvent le prénom. On ne dit plus le prénom parce qu'en fait, voilà, c'est logique que je parle de moi ou que je parle de toi, parce que ça fait partie du contexte de la discussion. Donc, on va supprimer le prénom. Par exemple, dans la phrase « j'ai besoin d'aller à l'hôtel », en l'occurrence, j'ai mis Chan, je suis une femme. Chan tongkan pai long lem. Chan tongkan pai long lem. Moi, j'ai besoin d'aller à l'hôtel. Eh bien, on peut dire tout simplement tongkan pai long lem. Là, on peut supprimer le pronom. Par exemple, on me demande tu veux aller où? Kun tongkan pai tinai. Toi, tu veux aller où? Eh bien, on n'est pas obligé de dire le prénom, on peut répondre tout simplement par tongkan pai long lem, qui veut dire j'ai besoin d'aller à l'hôtel. Maintenant que vous savez dire des mots, on va construire, vous pourrez avec ces mots-là, vous pourrez construire vos propres phrases, tout simplement. En utilisant le pronom en premier, mais qui est optionnel, comme je viens de le dire, on peut le supprimer, plus le verbe et le complément, tout simplement. Hein? La règle ne peut pas être plus simple. Par exemple, je vais à la mer, pom, pai tale, tale ça veut dire mer en thaï, pai verbe aller, pom, pai tale, je vais à la mer. Ou alors dire tout simplement pai tale, je vais à la mer. Par exemple, un thaï vous dit tu vas où? Kun pai tinai, tu vas où? Pai tale, je vais à la mer. Verbe aller, mer, pai tale. Là, pour se présenter, comment vas-tu? Sawadi krap. Kun sabaidi mai. Sawadi krap. Bonjour plus particule de politesse. Kun sabaidi mai. Comment tu vas? Toi, comment aller? On peut répondre tout simplement par sabaidi krap. Je vais bien. Sabai, ça veut dire la forme générale en fait. On est heureux, on est en bonne santé, la forme générale, tout va bien, quoi. Le mot sabai. Di qui veut dire bien, sabai di, je vais bien. On aurait pu dire aussi sawadi klap, excusez-moi, sawadi klap, sans le pronom, sabai di mai. Voilà.
Bonjour, comment tu vas? On n'est pas obligé de mettre le pronom. Hein, on interroge la personne qui est en face de moi, je ne suis pas obligé de mettre le pronom. Et je peux répondre, ça va, Heidi, clap. Avec la particule de politesse, je vais bien. Ou aussi, si on préfère répondre complètement, on peut dire le pronom, pomme, ça va, Heidi, clap. Mais c'est pas obligé. Voilà des petites phrases simples et utiles. Par exemple, on est dans un restaurant, on veut de la glace. On peut dire tout simplement Namien clap. Namien clap, je veux de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, s'il vous plaît. On peut le traduire par de l'eau fraîche, s'il vous plaît. Ou vous êtes au bord de la route, vous pouvez dire taxi clap. J'ai besoin d'un taxi. Taxi, s'il vous plaît. Taxi clap. Ou un tas, il est en train de vous parler du temps. Vous pouvez dire Ron Mac. Il fait très chaud. Ron, chaud. Mac, beaucoup. Ça se traduirait par il fait très chaud. C'est comme si vous direz il fait très chaud. Vous êtes à la gare de train. L'autre faille, pas équimon. L'autre faille, pas équimon. L'autre faille, le train. Paille, verbalé. Kimon, quelle heure? À quelle heure part le train? Le train part à quelle heure? Tout simplement. Par exemple, un taxi vous demande Païtina et clap. Vous allez où? Païtina et clap. Vous pouvez répondre tout simplement par Païsanambin. Je vais à l'aéroport. À l'aéroport. Païsanambin. Verbalé. Sanambin. Aéroport. Je vais à l'aéroport. Menez-moi à l'aéroport. Vous avez besoin d'un bus pour aller dans une destination. Ha, rot me pai Chiang Mai. Ha, rot me pai Chiang Mai. Ha, verbe chercher. Rot me le bus. Pai, verbe aller. Et le complément Chiang Mai. Je cherche un bus pour Chiang Mai. Si vous aimez la nourriture thaï qui est très bonne, vous pouvez dire Chop Han Thai. Chop Han Thai. Verbe aimer. Han Thai. Nourriture thaï. J'aime la nourriture thaï. On ne met même pas le pronom, on ne conjugue pas le verbe. Chop Han Thai. J'aime la nourriture thaï. Par contre, si vous n'aimez pas épicé, la nourriture thaï est souvent épicée. Vous pouvez dire My chop kin pet. My chop kin pet. My chop kin pet. My chop, je n'aime pas. Ne pas aimer. Kin, le verbe manger. Pet, épicé. My chop kin pet. Je n'aime pas manger épicé. Et voilà, nous arrivons à la fin du cours. Si vous voulez le cours en entier, il y a encore un petit paragraphe, une petite parenthèse sur la culture, voilà, notamment comment bien pratiquer le why, c'est-à-dire le salut thaï, la salutation. Et pour avoir ce cours, comme je vous le répète encore une fois, je ne sais pas si je me répète beaucoup, par exemple, hop, vous copiez ça, tac, vous collez dans Google Traduction, tac, tac, et on l'écoute ensemble, en appuyant sur écouter, en sélectionnant bien taille. ไม่ชอบกินเผ็ด Voilà, et là, c'est comme si vous avez un taille à côté de vous qui vous aide à parler, à écouter, à répéter. Comme ça, vous prononcerez correctement et vous ferez très vite comprendre. Pour avoir ce cours, afin de pouvoir profiter de cet outil, c'est gratuit. Vous m'envoyez un email à cette adresse, tailleformation@gmail.com, et je vous envoie ce cours gratuitement.
Et si vous voulez aller encore plus loin, je propose aussi des cours individuels en ligne avec mon écran partagé. Je fais des cours pour les novices, pour les experts, ceux qui sont plus avancés également. Des cours pour l'oral, pour l'écrit, ceux qui veulent apprendre la lecture, l'écriture, à un prix, voilà, 5 euros de l'heure, voire même si vous prenez un pack, ça vous revient à 4 euros de l'heure. Vous trouverez ça, vous trouverez pas moins cher nulle part ailleurs. Et je vous apprends le vrai taille, quoi. Moi, le taille, c'est une passion. Je l'apprends depuis plus de 15 ans. C'est une vraie passion. Et je vous apprends le vrai taille, à le prononcer correctement. Et après, si vous êtes motivé, les intonations, l'écriture, la lecture, ou si vous voulez pas l'écriture, la lecture aussi, vous pouvez passer cette étape. Mais j'ai une méthode, voilà, pour apprendre, pour parler correctement déjà, et c'est rapide. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Après, voilà, j'ai aussi des cours. Là, vous pouvez voir mes vidéos. Je mets des extraits de mes cours. Voilà, également mes cours. Après, j'ai des cours plus complets que vous pouvez. Je, je- je peux vous fournir. Ceux-là sont payants, mais ils sont pas chers aussi, hein. C'est environ 4 euros. Et voilà, c'est pareil, en fichier Word et PDF. Comme ça, vous pouvez apprendre tout seul. L'oral et l'écrit à votre rythme, hein. J'ai plusieurs niveaux. Et si vous achetez un de ces cours, eh ben, vous avez aussi comme un service après-vente. C'est le suivi limité, voilà, hein. On reste en contact sur un réseau social, comme vous voulez, WhatsApp, Messenger. Si vous avez des questions et comme il y a des exercices, ben, je vous corrigerai vos exercices. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous avez une question, je suis toujours là pour répondre à vos questions, pour vous faire progresser. Moi, mon but, c'est pas d'en faire un business, c'est vraiment de partager mon savoir, ma passion, et de vous faire progresser si vous êtes motivé. Et ceux qui veulent juste apprendre à se débrouiller, ben, voilà, n'hésitez pas, prenez mon cours gratuit. Voilà, à la limite, prenez juste 1 heure, 2 heures de cours, un pack ou deux pour démarrer, et ça vous suffira pour vous débrouiller, aller à l'hôtel, au restaurant, tout ça, et discuter un petit peu. Voilà, voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Et ben, prenez soin de vous, et j'espère vous revoir à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, comme ça vous recevrez régulièrement mes vidéos et mes cours gratuits. Merci beaucoup, à bientôt. Cop, clap.